Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mardi 7 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Real Madrid actuellement en sélection et on commence directement avec le légendaire Luka Modric qui a fêté hier soir son 150e match avec la Croatie. Félicitations à Luka Modric, légende du côté de la Croatie, légende du côté du Real Madrid. Donc c'est un match de Ligue des Nations entre la Croatie et l'équipe de France, un partout entre ces deux équipes. Donc voilà quelques photos de Luka Modric lors de cette rencontre hier. Donc il a joué 79 minutes. Luka Modric avec la Croatie. Il y avait aussi un autre madrilène sur cette rencontre hier. Donc il n'a pas joué, c'est Karim Benzema, bientôt le futur Ballon d'Or. Donc Benzema, l'attaquant français, n'a pas joué. Deschamps a voulu le faire souffler, vu qu'il a fait une grosse saison. Il a voulu le mettre tout le match sur le banc, bien sûr, pour faire souffler un petit peu Karim Benzema. Donc voilà une photo, bien sûr, de deux cadres de l'équipe madrilène, deux légendes totales du club, Karim Benzema et Luka Modric, lors de cette rencontre hier, lors de ce match de Ligue des Nations. Voilà des autres photos, on peut voir Mbappé, bien sûr, où ça a été un échec, bien sûr, dans son transfert. On va parler des autres joueurs du Real Madrid en sélection. Tout d'abord, un autre français, c'est Camavinga. Donc lui, il joue avec l'équipe de France Espoir et c'est un match contre l'Arménie et les Bleuets se sont imposés 4-1. Donc félicitations à Camavinga, bien sûr, qui a commencé titulaire lors de cette rencontre. On va parler de la sélection espagnole. L'Espagne a fait 2 partout contre la République tchèque, c'était avant-hier. Et Dani Carvajal a commencé titulaire ce match. Marco Asensio, une photo voilà, du joueur du Real Madrid convoqué aussi, bien sûr, avec la sélection espagnole. On va parler de Antonio Rudiger, le défenseur allemand. Donc maintenant on le met bien sûr dans l'épisode du Real Madrid, vu que maintenant c'est officiel, c'est un joueur madrilène. Donc il a joué avant-hier contre l'Italie, il a joué tout le match entier, le défenseur de la Mannschaft. Donc il y a eu un partout entre l'Italie et l'Allemagne. Et on va parler aussi des nombreux joueurs du Real Madrid du côté de la Seleção, l'équipe brésilienne qui joue un match amical hier contre le Japon, victoire 1-0 des Brésiliens. Donc quelques photos, Vini Junior a commencé titulaire, la même chose pour Casemiro et la même chose aussi pour Militao. 3 joueurs du Real Madrid ont commencé titulaire cette rencontre hier, cette rencontre contre le Japon. Il y avait aussi Jovic, les gars, qui a joué il y a quelques jours. Et voilà, son équipe s'est imposée 4-1. Et il a été buteur, Luka Jovic. Il a inscrit le 3e but de son équipe, tout simplement. La Serbie, une petite photo aussi de Eden Hazard du côté du centre d'entraînement de la Belgique. On va parler cette fois-ci de cette Ligue des Champions. C'est vrai que j'en parle encore beaucoup de la Ligue des Champions, vu que c'est quand même un énorme trophée qu'a remporté le Real Madrid. Là, ça fait déjà plus de 10 jours. Et chargement en cours, souvenez-vous, le 27 mai dernier, je vais vous montrer dans un épisode voilà, que cette page, tout simplement, donc il restait une case tout en bas à droite. Voilà, donc on ne savait toujours pas, bien sûr, si le Real Madrid allait gagner ou non cette Ligue des Champions. C'était la veille, tout simplement, de la finale. Et du coup, c'est complété. Voilà, la case est bien complétée. 2021-2022, le Real Madrid a remporté de nouveau la Ligue des Champions, donc les rois d'Europe, tout simplement. Voilà, le catalogue est rempli. On espère bien sûr que les autres pages continueront d'être remplies dans les années futures. Les photos, bien sûr, de cette finale. On peut voir Rodrigo avec sa médaille de vainqueur de cette Champions League. Casemiro a joué avec les enfants de Luka Modric, bien sûr. Là, c'était lors de la célébration, bien sûr, du côté du Bernabeu. Après cette 14e Ligue des Champions remportée, Vini Junior en train d'embrasser, bien sûr, ce magnifique trophée. Un très beau trophée, bien sûr, cette Champions League. Ferland Mendy, les gars, un joueur que je parle très peu. Bien sûr, une petite photo aussi de Ferland Mendy qui a commencé titulaire. Il a fait une belle finale avec ce trophée de la Champions League, même Karim Benzema avec Marcelo, ou même tous ces joueurs sur cette photo, que c'est encore voir le même Modric, que des légendes du côté de Madrid, et 5 Ligues des Champions en 9 ans pour ces deux entraîneurs. Donc Zinedine Zidane, 3 Ligues des Champions, plus 3 Ligues des Champions remportées d'affilée, et Ancelotti, 2 Ligues des Champions en 2014 et là 2022. Donc ça fait 5 Ligues des Champions en 9 ans, voilà, pour ces deux entraîneurs du Real Madrid. Et concernant Carlo Ancelotti, le coach, actuellement il est en vacances, bien sûr, voilà, lui aussi a le droit de prendre des vacances. Donc actuellement il est avec sa femme du côté, on peut voir, voilà, c'est sur ses réseaux sociaux, du côté de l'Italie, voilà, son pays natal. Il est parti prendre des bons jours avant, voilà, d'entamer la pré-saison prévue. N'oubliez pas, c'est le 8 juillet prochain, donc on est le 7 juin, donc dans 1 mois et 1 jour, c'est la reprise de l'entraînement à côté Real Madrid. Et le mercato 2018-2019 nous aura vraiment été très utile, c'est vrai, voilà, ce mercato complet. On peut voir, il y avait eu Vini Junior, Valverde, Courtois, il y a eu Mariano Diaz, Odriozola et Reguilón. Donc maintenant, voilà, il y en a qui ont quitté le club, comme Reguilón, comme Odriozola, toujours joueur du Real Madrid prêté à la Fiorentina. Mariano ne joue pas, mais voilà, ceux à gauche, les gars, vraiment, eux ont été ultra importants lors de cette finale de Ligue des Champions disputée il y a quelques jours. Vini Junior, le buteur, Fede Valverde, le passeur D, et Thibaut Courtois, l'homme du match avec tous ses arrêts, bien sûr. Voilà, ce mercato 2018, voilà, 4 ans après, voilà, c'est grâce quasiment à ce mercato
mercato 2018 que le Real Madrid a remporté sa Champions League. Et retour sur les incroyables parcours des 5 dernières années de Ligue des Champions, parce qu'il y en a des fois qui disent voilà, que le Real Madrid a des parcours plutôt faciles des fois en Ligue des Champions. Ben, voilà, quand on regarde quand même les derniers parcours, hein, déjà celui-là cette année peut-être le plus costaud parmi tous les autres. Donc le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool, donc un énorme parcours. Hein. Donc après, bon, même les autres années, hein, bien sûr, c'est aussi du gros parcours, hein, que ce soit encore de nouveau le PSG, la Juventus, le Bayern, Liverpool en 2018 avec la victoire à Kiev, hein, la victoire finale. Donc voilà, c'est quand même à chaque fois des grosses équipes, bien sûr. Hein. Sur la route du Real Madrid et souvent bien sûr hein, les Madrilènes vont au bout de la compétition. Et toujours avec cette finale, donc beIN Sport a annoncé qu'il y avait eu plus de 87 millions de personnes qui regardaient la finale de la Ligue des Champions en Afrique du Nord et en Asie uniquement, sans compter bien sûr hein, sur le continent américain et bien sûr en Europe où il y a eu beaucoup de personnes qui ont suivi bien sûr cette finale de Ligue des Champions, donc quasiment 90 millions de personnes ont regardé, hein, que ce soit en Asie, en Afrique du Nord, hein, voilà, cette finale entre le Real Madrid et l'équipe de Liverpool. Et toujours avec Madrid, donc actuellement c'est 95 titres en gros, ou trophées remportés en gros, donc voilà, bon, c'est le cap symbolique des 100, hein, c'est toujours très spécial, donc voilà encore 5 trophées, ça pourrait certainement arriver là d'ici 2-3 ans, hein, bien sûr si le Real Madrid continue, là par exemple il y a eu 3 trophées hein, cette saison, donc voilà, peut-être au bout de 1 ou 2 ans les gars, ça pourrait être validé hein, ce cap des 100 titres remportés, donc 35 Ligas par exemple, hein, 19 Coupes du Roi, ou par exemple 14 Ligues des Champions, c'est énorme, hein, 14 Champions League remportés. La lettre de Florentino Pérez aux sociaux, donc en gros aux supporters hein, madrilènes. Je veux partager avec vous la joie que nous, Madridistas, avons eu ces temps passionnants pour notre club. Hein. La 14e Coupe d'Europe remportée par notre équipe à Paris a grandi une fois de plus l'histoire et la légende du Real Madrid. Hein. Nos succès reposent sur nos valeurs et ce sont ces valeurs telles que le sacrifice, l'amélioration constante, le travail, la camaraderie, la solidarité, le respect et l'humilité qui marqueront toujours notre destin. Et pour finir hein, sur ces valeurs de madridisme, nous continuerons à construire le présent et l'avenir de notre club et comme on dit toujours, en route pour la 15e, donc maintenant c'est plus en route pour la 14e, c'est en route pour la 15e Champions League remportée, et voilà la 14e, elle est bien acquise, et on va féliciter aussi, Rafael Nadal, hein, donc champion de tennis, mais grand fan de football et surtout grand fan du Real Madrid. Il était présent lors de la finale au Stade de France, hein, vu qu'il est à Roland-Garros. Roland-Garros se dispute du côté de Paris. Et du coup, lui aussi, les gars, il a remporté un gros titre, un 14. Lui aussi, hein, ce chiffre 14, donc 14 Ligue des Champions remportées par l'équipe du Real Madrid et 14 titres de Roland-Garros remporté par Rafael Nadal, bien sûr. Hein. Donc il a été récompensé, enfin surtout félicité, voilà, par exemple par Rodrigo, un vrai champion, un exemple de ce que signifie être un athlète. Hein. Félicitations Nadal hein, pour en gros votre 14e titre du côté de Roland-Garros. Et la même chose, hein, Vini Junior, voilà, tous les joueurs du Real Madrid sont amis, hein, bien sûr, avec Rafael Nadal. Paris encore 14, hein, félicitations Nadal à les Madrid, numéro 1, en gros. Donc voilà les petits messages envoyés, bien sûr, au célèbre tennisman. On va parler maintenant un petit peu info transfert, hein, puisque actuellement il n'y a pas de photo de match, il n'y a pas de photo d'entraînement, vu que tout le monde est en vacances, à part bien sûr les joueurs qui jouent en sélection. Donc on va parler mercato et Gabriel Jesus coûte 50 millions d'euros. Donc c'est la une aujourd'hui hein, du journal Marca. Donc le joueur a été proposé au Real Madrid. Il plaît Ancelotti, il lui reste une année de contrat, mais il est extra-communautaire et il n'y a pas de place libre pour lui dans l'effectif tant que Vini n'obtient pas son passeport espagnol. Hein. Vous savez, ces places extra-communautaires hein, sont très précieuses. Hein. On parle aussi du cas Kubo, hein, le jeune japonais aussi qui pourrait pas revenir hein, du côté du Real Madrid à cause de ses places extra-communautaires. Donc ça peut le même souci voilà, pour Gabriel Jesus, mais voilà, il coûterait seulement, c'est quand même une grosse somme, voilà, 50 millions d'euros, ce serait le prix hein, pour Jesus. Et donc il y a ce problème, et l'autre problème, hein, c'est qu'il s'agirait d'un transfert à long terme, alors que le Real Madrid voudrait une solution à court terme pour voir ce qui se passera avec Haaland et sa clause libératoire de 150 millions d'euros valable dans 2 ans, parce qu'Haaland, hein, vous savez, il a signé du côté de Manchester City, mais il a une clause dans 2 ans, si un club veut l'acheter, ils devront débourser 150 millions d'euros. Donc du coup le Real Madrid hein, peut bien sûr se permettre hein, d'acheter Haaland dans 2 ans. Donc il a un peu la même clause qu'il avait hein, du côté de Dortmund. Hein. Souvenez-vous, à Dortmund, il avait une clause. Au bout de 2 ans, il pouvait partir pour 75 millions d'euros. Donc là, c'est la même chose du côté de City. Dans 2 ans, il pourra partir pour 150. Donc voilà, ça intéresse énormément le Real Madrid. C'est pour ça voilà, qu'ils aimeraient bien, au pire, signer Jesus, mais un petit contrat, 1 ou 2 ans, pas voilà, un contrat de 5-6 ans, bien sûr. Ça le ferait rester trop longtemps au club, et surtout vu que c'est un numéro 9. Et si Haaland, dans le futur, vient du côté du Real Madrid, hein, bien sûr, ça va poser problème. On va parler aussi de Jude Bellingham, et l'une des priorités du Real Madrid pour l'été 2023, l'année prochaine. Hein, on parle pas là de ce mercato, donc ça serait une grosse priorité. Hein, le jeune anglais, le jeune joueur de Dortmund, hein, pour une arrivée du côté de Madrid. Concernant
voilà, ce mercato Tchouaméni, c'est la priorité absolue du côté de Madrid. Donc ce n'est qu'une question de temps tout simplement. On peut voir que Fabrizio Romano a vraiment confirmé que c'est une question peut-être d'heure. Donc il a mis sur son compte Twitter, les sentiments sont plus qu'optimistes du côté du Real Madrid pour Tchouaméni. Comme le rapporte ce soir, travail en cours, en gros, voilà, ça va se faire. Voilà, c'est une question d'heure, voilà, peut-être de jours, au maximum bien sûr la signature de Tchouaméni du côté du Real Madrid. On va parler du jeune Ryan Cherki, donc c'est un jeune joueur de Lyon, est un joueur que le Real Madrid suit depuis longtemps, donc pourquoi pas le nouveau Karim Benzema. N'oubliez pas que Benzema, ancien joueur de Lyon, après il a fait toute sa carrière du côté du Real Madrid. Benzema a été recruté très très jeune, et Cherki les gars est suivi depuis longtemps par le Real Madrid. On peut voir voilà cet article, donc pourquoi pas une carrière à la Karim Benzema pour Ryan Cherki. Toujours avec Madrid, donc il surveille de près le milieu de terrain René Lovro Madjer qu'on a pu voir hier lors du match Croatie-France. Donc c'est un joueur de Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Et donc il est suivi de près par le Real Madrid qui le voit comme un remplaçant potentiel de Luka Modric. Modric fait constamment l'éloge du joueur auprès de la direction madrilène en gros pour le remplacer dans le futur. Voilà, Modric conseille tout simplement à l'équipe du Real Madrid de commencer à regarder et d'avoir un œil attentif à ce jeune compatriote pour Modric, Lovro Madjer bien sûr, qui évolue du côté de Rennes, je vous ai dit, donc voilà une petite photo, peut-être le nouveau Modric, le nouveau Benzema avec Ryan Cherki, donc voilà peut-être le futur s'annonce rayonnant du côté de Madrid. On va parler de Vini Junior, qui est actuellement le deuxième joueur le plus cher actuellement au monde, derrière Kylian Mbappé qui coûte actuellement 206 millions d'euros. Mbappé et Vini Junior, c'est 185 millions d'euros actuellement sa valeur, à peu près bien sûr. Donc on peut voir voilà ce top 10 bien sûr. Donc avec Vini Junior, c'est le seul joueur du Real Madrid dans ce top 10 et voilà. Et sinon les autres joueurs du Real Madrid, voilà, qui ne sont pas hors du top 10. On peut voir Militao coûterait actuellement 90 millions d'euros, Valverde 85 millions d'euros, Camavinga 78 millions d'euros et Rodrigo coûterait actuellement 74 millions d'euros. Donc bien sûr serait hors de ce top 10 parce que le plus bas va se faire entourer 110 millions d'euros quasiment. Donc voilà une petite info. Et les joueurs qui ont perdu de l'argent, enfin en gros qui ont perdu de la valeur. Donc parmi le top 10 en Liga, on peut voir deux joueurs du Real Madrid. Mendy coûterait 10 millions d'euros de moins. Donc il coûterait actuellement 40 millions d'euros. Et Casemiro coûterait également 40 millions d'euros. Le joueur, enfin le milieu madrilène. Regardez en gros cette saison les gars, si on fait le bilan des joueurs qui ont été élus hommes du match. Donc on peut voir voilà le bilan. Donc du coup c'est Benzema qui a remporté le plus de fois le prix d'homme du match du côté du Real Madrid. 8 fois il a été élu, devant Vini Junior 7 fois, Courtois 5 fois, Kroos 4 fois, Modric ou même Asensio 4 fois. On peut voir le reste bien sûr, des joueurs qui ont été récompensés au moins une fois de ce trophée d'homme du match. On va parler de Marcelo et comme avec Casillas et Sergio Ramos, le Real Madrid rendra hommage à Marcelo en présence de tous ses trophées remportés. Le club estime qu'il mérite cette reconnaissance pour son comportement. La cérémonie aura lieu à Valdebebas en raison des travaux au Bernabéu. Donc voilà une petite info. Donc voilà, il y aura bien sûr enfin une cérémonie d'adieu en gros pour Marcelo bien sûr pour son départ. Parce que vous savez que le Real Madrid ne prolongera pas son contrat. Quand Shakira se voyait offrir un maillot du Real Madrid signé par plusieurs grandes stars de l'époque, Shakira, petite info les gars concernant elle et son ex-copain qui est Gérard Piqué, un joueur du FC Barcelone, se sont séparés là, il y a quelques jours. Et on peut voir que c'était peut-être une fan du Real Madrid, parce qu'on peut voir voilà, qu'elle a eu un maillot à l'époque du Real Madrid avec pas mal de signatures, dont la signature de Zizou, même la signature de Ronaldo R9. On va parler du Bernabéu actuellement en travaux. Et les travaux avancent au Santiago Bernabéu. La pelouse a été retirée laissant apparaître les rails du système rétractable. Parce que voilà, vous savez que cette pelouse sera rétractable. Parce qu'il y aura des autres événements que le football. Il pourra avoir des matchs de basket, des matchs même de football américain. Parce qu'il pourra avoir quelques matchs de la Ligue de football américain qui pourraient se jouer du côté du Bernabéu. Je l'avais parlé il y a quelques temps. Voilà, il pourra avoir pas mal de trucs hors football bien sûr du côté du Bernabéu. Donc bien sûr, c'est tout bénéf pour le Real Madrid qui pourra récupérer de l'argent. Donc voilà actuellement cette pelouse bien sûr du côté de Madrid. Le toit qui est toujours enfin les travaux avancent toujours on va dire. Donc voilà les dernières photos du Bernabéu. Donc ces photos ont été prises hier. Vini les gars, c'est certainement la plus grande semaine de ma vie, je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer à écrire l'histoire et évoluer pour faire de grandes choses dans le football. Voilà ce que dit Vini Junior par rapport à cette grande semaine. Peut-être c'était la semaine dernière bien sûr, lors de la finale de la Ligue des Champions où il a été buteur. Fede Valverde, à quel joueur donnerais-je la nationalité uruguayenne? Luka Modric, vraiment il aimerait bien que Luka Modric soit un joueur
de l'Uruguay, bien sûr, pour le futur, bien sûr. Bon, ça arrivera jamais, bien sûr, ça aurait été un rêve pour Valverde. On va parler de Gareth Bale. Gareth Bale va quitter le club, ça on le sait tous. Et on sait peut-être son futur, ça pourrait être Washington DC United et Cardiff City qui seraient intéressés à l'idée de recruter Bale gratuitement cet été, vu qu'il est en fin de contrat. Donc le Gallois doit-il continuer en Europe ou partir en MLS? Bon, ça, bonne question. Pourquoi pas Cardiff, en plus, voilà, c'est son pays natal, c'est son pays natal, le Pays de Galles, et pourquoi pas peut-être jouer encore 2 ans à Cardiff, et puis après du côté de la MLS pour l'ancien joueur madrilène, parce que vous savez, il quitte le club. On va parler du journal Marca, et regardez cette info, le Real Madrid est persuadé que Kylian Mbappé recommencera à les appeler bientôt concernant un futur transfert. Voilà, le feuilleton Kylian Mbappé n'est jamais, n'est jamais fini. Voilà, c'est Marca, les gars, qu'on voit cette grosse info. Bien sûr que Mbappé, dans le futur, il pourrait commencer à rappeler le Real Madrid concernant un futur transfert. On va parler de Lucas Hernandez, donc joueur de l'équipe de France sur Benzema. Donc Benzema a soulevé 5 fois cette coupe aux grandes oreilles. Donc la Ligue des Champions, c'est incroyable, c'est une légende au Real Madrid et ici en France. Le Ballon d'Or, je pense qu'il n'y a aucun doute sur ça, bien sûr. C'était une déclaration sur Téléfoot, c'était avant-hier matin. Donc voilà ce que dit Lucas Hernandez, bien sûr. Benzema aura son Ballon d'Or au mois d'octobre prochain. On continue avec le Real Madrid et regardez à quoi devrait ressembler le 3e maillot du Real Madrid saison prochaine. Donc on a déjà le maillot officiel domicile qui a été dévoilé, maillot extérieur toujours pas dévoilé, ni le 3e maillot, mais le 3e maillot devrait ressembler à ça. Une photo légendaire, les gars, avec Ferguson, avec Carlo Ancelotti, Florentino Pérez et bien sûr Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur certainement de l'histoire du club. Et toujours avec Ronaldo, en parlant de Mesut Özil, il a fait de moi le meilleur attaquant du monde, Arsène Wenger sur Mesut Özil. Si vous aimez regarder le football, vous aimez Mesut Özil, José Mourinho. Özil est unique, il n'y a pas de copie de lui, Mesut Özil tout simplement, l'ancien joueur madrilène. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler de Marco Asensio. Bon, déjà un petit rappel de sa situation. Marco Asensio est sous contrat jusqu'en juin 2023, donc l'année prochaine. Donc selon vous, Marco Asensio doit soit prolonger et rester ou quitter le Real Madrid? Voilà, parce qu'en gros, il jouera peu la saison prochaine. Donc pour vous, quel est le meilleur choix si vous étiez Marco Asensio? Donc moi, j'ai mis quitter le Real Madrid. Moi, je ne le vois pas en avenir du côté de Madrid. Donc voilà, pour vous, la réponse est assez claire. Marco Asensio doit quitter le Real Madrid cet été. Et voilà, pour lui, même pour toutes les parties, même pour le Real Madrid, je pense que ce serait une bonne nouvelle. Voilà, et peut-être trouver un joueur, bien sûr, pour le remplacer, qui ferait bien sûr plus le taf que Marco Asensio, trop irrégulier, on va dire, du côté du Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant l'équipe madrilène. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.